Bienvenue à tous pour ce premier épisode de Mercato L, la série informative sur les rumeurs et transferts de l'Olympique Lyonnais. Au programme de ce premier épisode, Juninho et le poste de directeur sportif, des pistes défensives qui s'éloignent et Lacazette très proche d'Arsenal. On voit ça tous ensemble dans Mercato L. On commence avec les arrivées et Jean-Michel Aulas se montre confiant quant à la venue de Juninho au poste de directeur sportif. En effet, selon JMA, Juninho est tout proche de rejoindre son ancien club. Le président lyonnais a déclaré « Nous faisons tout pour le convaincre. Nous travaillons pour définir les éléments qui devraient lui permettre de nous donner un accord dans les jours qui viennent. Ce serait gagnant-gagnant pour lui et pour l'OL. » Après avoir recruté Fernando Marsal et Ferland Mendy du côté gauche de la défense, on cherche à présent à renforcer le flanc droit. En effet, en quête d'une doublure pour Raphaël, l'OL souhaiterait s'attacher les services de Kenny Tété, le défenseur droit de l'Ajax. Ce départ ayant pour but de remplacer Christophe Jallet, dont le contrat expire en 2018, semble toutefois prendre du plomb dans l'aile. Le site néerlandais Soccer News annonce en effet que Crystal Palace est entré à son tour dans la danse. Les dirigeants néerlandais veulent prendre leur temps concernant ce transfert, ce qui déplaît à la formation rhodanienne qui a fixé ce dimanche 2 juin comme date limite des négociations. Ça se complique pour Marcelo à l'OL, selon le quotidien sportif turc Fanatik, rapportant les propos de Şenol Güneş, l'entraîneur du club Stambouliote. Le défenseur central a pris la décision de ne pas partir lors de ce mercato, préférant jouer la Ligue des Champions avec son club actuel. Il aurait également confié à son coach qu'il allait rapidement faire savoir à l'OL que sa décision était irrémédiable. Après la récente vente de Maxime Gonalon à la Roma et le départ libre de Rachid Ghezzal intéressant lui aussi la Louvet, c'est Massaï Ribus qui devrait quitter le club lyonnais, très peu utilisé par Bruno Genesio cette saison, et avec les arrivées de Fernando Marsal et Ferland Mendy, le joueur polonais est en partance pour la Russie. Après être venu au renseignement, le CSKA ou le Lokomotiv Moscou pourrait accueillir le défenseur lyonnais. Cette tendance semble se confirmer ces dernières heures. Effectivement, Ribus a posté sur son compte Twitter une photo de Moscou accompagnée d'un bonjour Moscou. Simple voyage ou futur transfert, nous devrions y voir plus clair ces prochaines semaines. Le feuilleton de l'été à l'OL, c'est bien évidemment le départ d'Alexandre Lacazette. Un temps en partance pour l'Atlético, c'est à Arsenal que le buteur lyonnais devrait prochainement poser ses valises. On apprenait ce samedi 1er juin par le Daily Telegraph que le transfert avoisinerait 67 millions d'euros, comprenant 55 millions secs plus 12 millions de bonus. Ce dimanche, Téléfoot annonce une offre similaire de 53 millions hors bonus. L'émission footballistique indique également qu'un contrat de 5 ans attend Lacazette en Angleterre. JMA a toutefois démenti une information du Progrès qui annonçait que le buteur lyonnais était actuellement à Londres. On passe à présent aux compositions probables de l'OL pour la saison 2017-2018. Dans un 4-2-3-1, la défense change quelque peu par rapport à la saison dernière. Marsal devrait être titulaire dans le couloir gauche, tandis que Mendy devrait être sa doublure. On attend toujours un défenseur central international pour compléter une charnière avec Mamana ou Diakaby. Toussard et Darder formeraient logiquement une paire de milieux défensifs derrière un quatuor d'attaque où Traoré serait titulaire sur l'aile droite. Il reste encore une ambiguïté sur le fait que Mariano Diaz soit titulaire au poste de buteur. Si c'est le cas, Maxwell Cornet ou des jeunes venant de la réserve pourraient être sa doublure. Dans un 4-3-3, la défense resterait identique. Lucas Toussard serait en revanche seul devant la défense et Sergi Darder monterait d'un cran pour être accompagné de Jordan Ferry. Le principal perdant de ce système serait Nabil Fekir qui resterait sur le banc. C'est la fin de ce premier Mercato L. S'il t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Tu peux également me faire part de ton avis dans les commentaires, que ce soit à propos des transferts de l'OL ou bien des conseils pour améliorer les vidéos. Ciao!